Alors, on considère, donc on lance une pièce de monnaie. D'accord? Alors, si on lance une pièce de monnaie, est-ce qu'on peut prévoir le résultat d'avance? Donc, on ne peut pas prévoir le résultat d'avance. Quels sont les résultats de cette pièce de monnaie? Soit on aura face, soit on aura pile. D'accord? Alors, le résultat peut être soit pile, soit face. D'accord? Alors, ce résultat, on ne peut pas le prévoir d'avance. D'accord? Alors, ce résultat, on ne peut pas le prévoir d'avance. D'accord? Alors, toute expérience dont les résultats qu'on ne peut pas prévoir d'avance, ça s'appelle une expérience aléatoire. D'accord? Alors, on dit que le lancer d'une pièce de monnaie est une expérience aléatoire. D'accord? Dans le mot aléatoire, on voit la première partie qu'on appelle aléa. Donc aléa, ça veut dire hasard, le hasard. Donc cette expérience, elle dépend du hasard. C'est-à-dire, par hasard, on peut avoir pile, par hasard, on peut avoir face. Donc toute expérience qui dépend du hasard, ça s'appelle une expérience aléatoire. Par exemple, une autre expérience aléatoire. Par exemple, on a un dé. Un dé numéroté de 1 à 6. D'accord? Alors, si on lance le dé, est-ce qu'on peut prévoir les résultats? Donc, soit on peut avoir 1, soit on peut avoir 2. D'accord? Donc, le lancer d'un dé, d'accord, est une expérience aléatoire aussi. D'accord? D'accord? Alors, chaque résultat ici, il peut être soit, quels sont les résultats? Ça peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. D'accord? Alors, dans une expérience aléatoire, dans une expérience aléatoire, chaque résultat est appelé une issue. D'accord? Alors, pour la pièce de monnaie, les issues sont pile et face. D'accord? Donc, soit on peut avoir pile, soit on peut avoir face. Donc, ça s'appelle une issue, ça s'appelle une issue. Pour le dé, les issues sont quoi? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a combien d'issues ici? 6 issues. Pour la pièce de monnaie, il n'y a que deux issues. D'accord? Donc, dans une expérience aléatoire, chaque résultat, ou bien chaque sortie qu'on peut avoir, ça s'appelle une issue. D'accord?
Alors, par exemple, on a ici un sac. Dans ce sac, il y a des boules. D'accord? Blanches, vertes, rouges, rouges, blanches, vertes et vertes. D'accord? Alors, supposons qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. D'accord? Alors, dans ce sac, si je tire une boule au hasard, que c'est-à-dire, donc, l'issue, elle peut être soit je peux tirer la boule blanche, soit je peux tirer la boule verte, soit je peux tirer la boule rouge. Donc, les issues sont quoi ici? Sont quoi? Blanche, verte ou rouge. Ça dépend de la couleur de la boule qu'on va tirer, d'accord? Voilà, donc ce qu'on appelle les issues. Par exemple, on a la roulotte. Dans une roulotte, il y a ici un aiguille, on fait tourner la roulotte, d'accord? Par exemple, ici 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, d'accord? Et 2, d'accord? Alors, quelles sont les issues de cette expérience? Si on fait tourner la roulotte, on ne peut pas prévoir le résultat où va se reposer l'aiguille, d'accord? Donc, les issues sont quoi ici? Donc, soit on peut avoir 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc, il y a 4 issues possibles, d'accord? Ici, il y a 3 issues possibles. Ici, il y a 4 issues possibles, d'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle les issues d'une expérience aléatoire. Alors, ici, on va voir quelles sont les probabilités des issues. Donc, alors, un sac contient 2 boules rouges, 3 boules vertes et 4 boules noires, d'accord? Alors ici, quelles sont les issues? On tire au hasard une boule du sac. Donc les issues de cette expérience aléatoire sont quoi? Soit la boule rouge, vert ou noir. Donc on peut les noter par des lettres rouge, verte et noire. C'est-à-dire on peut tirer une boule rouge, une boule verte et une boule noire. D'accord? Alors par exemple, on a combien de chances pour tirer une boule rouge? D'accord? Alors dans ce sac, il y a combien de boules rouges? Il y en a 2. Quel est l'effectif total des boules? D'accord? Le nombre total de boules, c'est quoi? Donc vous avez ici 2, 5 et 9. Donc ici, on a 9 boules, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme si je dis l'effectif total. Donc le nombre total des boules, ça veut dire l'effectif total. Donc on a combien de boules rouges on a ici? 2. D'accord? Donc on a 2 chances sur 9 d'obtenir une boule rouge. On a 2 chances sur 9 de tirer une boule rouge. D'accord? Alors, puisque on a 2 chances sur 9 de tirer une boule rouge, on dit que la probabilité de tirer une boule rouge ou bien de l'issue rouge R et on note P comme sa probabilité de tirer une boule rouge, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule rouge est égale 2 sur 9. D'accord? Est égal à 2 sur 9. Donc ce nombre 2 sur 9,
il faut savoir, quand on a une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors cette fraction, elle est positive parce que les deux termes sont positifs, donc elle est supérieure à 0, et elle est inférieure à 1. Donc ici, 2 sur 9 est compris entre 0 et 1, toujours. Donc la probabilité d'une issue, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Par exemple, la probabilité d'avoir une boule verte, c'est quoi? Il y a combien de boules vertes? Il y a 3. Donc c'est 3 sur 9. On a 3 chances sur 9 d'avoir une boule verte. Donc c'est 3 sur 9 que je simplifie. C'est 1 sur 3. Et 1 sur 3, il est aussi compris entre 0 et 1. La probabilité d'avoir une boule noire, il y a combien de boules noires? C'est 4. Sur combien? Sur 9, d'accord? Donc ici aussi 4 sur 9 est compris aussi entre 0 et 1, d'accord? Et si on additionne les probabilités de toutes les issues, c'est-à-dire la probabilité de R, plus la probabilité de vert, plus la probabilité de noir, on aura 2 sur 9, plus 3 sur 9, plus 4 sur 9, ça va donner 9 sur 9, égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'on dit que la somme des probabilités, la somme de toutes les probabilités des issues est toujours égale à 1. D'accord? Voilà comment on détermine la probabilité d'une issue. D'accord? Alors, pour déterminer la probabilité d'une issue, d'accord, il faut savoir quelles sont les choses qui vont réaliser cette issue. Donc, s'il y en a, par exemple, donc il faut compter, par exemple, pour les issue rouges, il faut chercher, il y a combien de boules rouges. D'accord? On prend l'effectif des boules rouges divisé par l'effectif total. Ça, on l'a fait dans les statistiques. C'est la fréquence. D'accord? Donc, la fréquence des boules rouges, c'est leur effectif par l'effectif total. Donc, c'est la probabilité. Donc, la probabilité, c'est exactement ce qu'on appelle la fréquence d'avoir des boules rouges, par exemple. Alors, par exemple, on peut tourner une roulotte ou bien une roue équilibrée, d'accord? Et on veut savoir où est-ce que ça va se stabiliser l'aiguille, d'accord? Alors, par exemple, quelles sont les issues de cette expérience? Sans quoi? Donc, sans soit, on peut avoir 1, 2 et 3. Donc, voilà les issues. Donc, avoir 1, avoir 2, avoir 3. Donc, la probabilité d'avoir 1 égale à quoi? Donc, il faut mettre l'effectif de tous les